Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment synchroniser vos deux IDOCO. Donc pour ceux qui n'ont pas encore suivi ça, eh bien à droite j'ai ici mon iPad qui est en mirroring, ce qui me permet du coup de le voir sur mon Mac. Mais du coup c'est ce qu'on avait classiquement, c'est-à-dire IDOCO qui est installé sur son iPad. Voilà. Et de l'autre côté j'ai IDOCO qui est installé sur mon MacBook Pro. Parce que maintenant c'est possible. Alors on vous a fait un petit tuto qui vous explique comment installer IDOCO sur votre Mac sans repayer les 14 € et on vous met le petit lien dans la description, c'est plutôt pratique. Alors voilà, c'est pas très compliqué. On va commencer du côté de l'iPad ici. Je vais aller en bas sur le petit engrenage et je vais aller sur lien cloud. Voilà, et donc j'ai ici la possibilité de synchroniser les données sur les appareils. Donc je vais cocher cette petite case là. Et donc je vais avoir les informations sur la vie privée, tout ça. On vous laisse lire pour savoir si vous avez envie ou pas d'utiliser cette fonctionnalité. Et ensuite je vais cliquer sur synchroniser les données sur vos appareils. Voilà. Alors quand j'active cette synchronisation, mais que je n'ai qu'un iPad, eh bien ça n'a aucun intérêt. Si jamais j'avais plusieurs iPads, eh bien là éventuellement ça pourrait être aussi intéressant. Là je le fais entre un Mac et un iPad, mais on pourrait le faire entre un iPad et un iPad. D'accord? Après on pourrait en avoir trois aussi, un sur mon iPad, un sur mon ordinateur portable et un sur mon ordinateur fixe. Voilà, donc bien sûr pour l'instant c'est que sur Apple. Donc là vous avez en bas une petite barre de progression par rapport à la synchronisation. On va en profiter pour faire tout de suite à gauche exactement la même chose. C'est au même endroit, dans Réglages, ensuite dans Lien Cloud, et ensuite synchroniser vos données d'appareil. Je reclique ici, OK. Et là, il va y avoir une synchronisation qui va s'effectuer entre les deux appareils. Alors, le temps que tout ça se synchronise, a priori, avec les tests que nous avons déjà réalisés, tout ne se synchronise pas. D'accord? On essaiera de faire un point avec l'utilisation. Les classes, les notes, les compétences, pas de souci. Ensuite, tout ce qui est rappel, événements, tout ça, on essaiera de rentrer un petit peu plus dans le détail au fur et à mesure. Vous avez vu que là, ça synchronise et que là, déjà, j'ai récupéré 6e 3, 6e 4. Alors, ce sont des classes des années précédentes. Mais c'est déjà en cours de synchronisation. Voilà, donc on attend un petit peu que tout soit terminé et puis on essaie de faire un petit test rapide pour voir ce que ça donne. Dernière petite chose, vous avez vu que ici là vous avez le petit icône de synchronisation qui va apparaître. Voilà, là il vous dit qu'il est en train de synchroniser. De l'autre côté, ça passe de l'un à l'autre, ça passe de état OK et état en train de synchroniser. Puisque du coup, regardez ici, on a 38 articles, donc ça correspond aux classes, et ici 52. Donc du coup, dès que ça synchronise là, hop, et bien ici, on la récupère de l'autre côté. Voilà, donc ça va assez vite. Là, c'est la première, du coup, moi j'ai tout archivé depuis plusieurs années, donc c'est un petit peu plus long, mais si je rajoute juste une note, une colonne, un temps, un chrono, eh bien, ça ira beaucoup plus vite. Alors bien sûr, tant que la synchronisation se fait, je peux fermer la fenêtre pour continuer à travailler. Donc, a priori, voilà, on sait que c'est synchronisé puisqu'on a le petit nuage ici qui est passé en noir. Et donc du coup, ça nous dit que c'est synchronisé. Par exemple, aujourd'hui, là, j'ai besoin de créer une nouvelle classe. Hop. Donc, on va voir ce que ça donne. Classe test. Alors on va mettre un petit, hop, on va mettre un petit underscore avant pour que ce soit bien placé. Hop. Donc là, si je fais création d'une classe test, voilà, et que je valide, ici ma classe est là, et de l'autre côté, sur mon iPad, alors j'ai bien récupéré ma classe ici, et donc vous avez vu là, ça a synchronisé en haut là. En haut sur cette partie là, donc on a attendu quand même 5 secondes à peu près pour qu'il y ait la synchronisation
entre les deux, voilà, et il me l'a mise ici. Voilà, elle est là la classe test. Du coup, hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc c'est vraiment exactement la même présentation, c'est ça qui est vraiment génial. Il n'y a pas de différence. Donc je vais rajouter un étudiant. Voilà, hop, je valide. Donc voilà, il y a une synchronisation qui a été faite là, donc une recherche entre guillemets de données, mais il faut d'abord que celui-ci soit envoyé et ensuite que ce soit récupéré. D'accord? Donc tac, hop, j'y retourne, pardon, et voilà, hop, c'est synchronisé. Donc ça va assez vite, hein. Mais bien sûr, tiens, on va mettre une évaluation, hop, de badminton, hop, de ce côté-là, pour voir ce que ça donne. De ce côté-là, voilà, la synchronisation a été faite. Alors la question c'est, est-ce que quand je laisse la page ouverte, qu'est-ce que ça donne? J'ai l'impression que, voilà, il faut sortir et revenir pour qu'on voit bien l'actualisation. Donc on verra ce que ça donne, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça le fonctionnement. Voilà pour notre petite configuration de la synchronisation entre les deux outils. Ici un MacBook Pro et de l'autre côté un iPad. On se retrouve bientôt pour la suite des tests, pour savoir un petit peu ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas bien. Bien sûr, si vous êtes déjà en avance sur nous, n'hésitez pas à laisser vos avis, vos questions, vos commentaires sous cette vidéo sur YouTube. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.